Analyse médias et politique. François Asselineau et l'UPR. Le diagnostic des échecs face au marché de l'attention. Le verdict des urnes lors des dernières élections européennes a mis en lumière une anomalie mathématique et politique saisissante. Une liste parodique défendant les droits des animaux domestiques a surclassé en nombre de voix les candidatures combinées de François Asselineau, UPR, Florian Philippot. Cet échec cuisant oblige à une analyse lucide des mécanismes de la communication politique moderne. La justesse programmatique face au format télé-réalité. De l'avis de nombreux observateurs, l'Union populaire républicaine, UPR, dispose d'un des catalogues programmatiques les plus denses et juridiquement articulés du paysage souverainiste. Le diagnostic posé par François Asselineau sur les traités européens et la perte de souveraineté nationale est rigoureux. Cependant, l'erreur fondamentale de l'UPR réside dans la croyance qu'une élection se gagne sur la base d'un programme technique. La politique contemporaine s'est transformée en un marché de l'attention et du divertissement, calqué sur les codes de la télé-réalité. Le vote est devenu un acte d'identification sociale et esthétique. Les cadres et la bourgeoisie urbaine ont vu en Emmanuel Macron l'incarnation du manager dynamique et de la modernité managériale. Les classes populaires s'identifient à Jordan Bardella, perçu comme un jeune homme accessible, maîtrisant les codes de sa génération, jeux vidéo, réseaux sociaux, indépendamment de la substance réelle de son projet. Face à ces constructions d'images, la posture professorale et rigide de l'UPR échoue à susciter l'affect nécessaire au déclenchement du vote populaire. En politique, il faut véhiculer une image forte en adéquation avec les désirs de l'électorat. Le politicien moderne est en concurrence directe avec Netflix, Squeezie ou la PlayStation pour capter le temps de cerveau disponible. L'illusion de la bulle numérique est l'obstacle de l'ego. L'argument central des partisans de l'UPR repose historiquement sur la censure médiatique. S'il est indéniable que l'accès aux grands médias de masse, télévision, radio à forte audience, est indispensable pour toucher le grand public, l'explication par le complot du système s'avère insuffisante. Les médias traditionnels obéissent à une logique d'audience et de rentabilité commerciale. Ils privilégient les duels théâtraux et clivants aux cours magistraux sur le droit européen. Pour compenser ce déficit, l'UPR s'est replié sur Internet, y développant une stratégie agressive de militantisme numérique. Cette méthode a permis de fédérer une communauté hautement dévouée et homogène. Cependant, cette réussite a généré une illusion d'optique. Faire 50 000 à 100 000 vues sur une vidéo YouTube constitue un excellent score pour un créateur de contenu, mais demeure insignifiant à l'échelle d'un corps électoral de plusieurs dizaines de millions d'individus. Le parti s'est enfermé dans une bulle de filtres hermétiques. Enfin, la gouvernance interne et la psychologie de son dirigeant ont accentué cet isolement. Refusant les alliances pragmatiques par purisme idéologique ou par orgueil personnel, préférant rédiger de longs pamphlets contre ses concurrents directs plutôt que de simplifier son message, François Asselineau a transformé son parti en une structure d'autosatisfaction intellectuelle, incapable de parler la langue du citoyen ordinaire.